Centre international de conférence de Kintélé ce vendredi 5 juin 2024, c'est le jour de la tenue du segment présidentiel de la première conférence internationale sur l'afforestation et les reboisements. Le décor planté ici reflète le caractère déterminant de l'initiateur de ces assises, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, champion de la cause écologique, qui a décidé d'engager l'humanité dans un nouveau registre de lutte contre le réchauffement planétaire. 6 chefs d'État africains sont présents à ce grand événement qui inaugure la décennie africaine et mondiale pour l'afforestation et les reboisements. Aussi Nana Akufo-Addo du Ghana, Brice Oligui Nguema du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Saleh Work Zewde de la République fédérale d'Éthiopie et bien entendu Denis Sassou Nguesso, l'hôte du sommet, ont-ils donné l'exemple en procédant au planting d'arbres d'essence forestière sur l'esplanade du Centre international de conférence de Kintélé. Les travaux proprement dits sont marqués par une série d'allocutions et la projection d'un film documentaire sur l'intérêt pour l'humanité de poursuivre le combat pour la survie à travers les actions d'afforestation et de reboisement. Pour sa part, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a fixé les participants sur les enjeux de cette conférence. Cette conférence, sous le très haut patronage de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, est plus qu'une simple réunion. C'est un appel à l'action, une reconnaissance de notre responsabilité collective et une affirmation de notre volonté de changer le cours des choses. C'est une réponse courageuse et nécessaire à l'appel de notre planète. Un engagement à restaurer les forêts, à renouveler nos ressources forestières en plantant les arbres et à garantir un avenir durable pour tous. La problématique posée par cette conférence est cruciale et planétaire, a renchéri le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Près de 10 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde. On estime à près de 130 millions d'hectares de forêts disparus en Afrique depuis 1990. Cette déforestation rapide et à grande échelle a entraîné des changements climatiques majeurs avec des conséquences dramatiques pour le monde. Sécheresse, incendie des forêts, fonte des glaces, entraînant des hausses des niveaux des mers et inondations exceptionnelles. L'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu et de conquérir d'autres espaces pour en créer de nouvelles. Lancé en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte par Denis Sassou Nguesso, l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement est désormais un pari gagné. C'est une intervention d'une quinzaine de minutes dans laquelle le chef de l'État congolais a fixé l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Rencontre qui s'inscrit dans le droit fil de l'appel de Denis Sassou Nguesso à la décennie mondiale de la forestation et du reboisement, lancé en 2022 à la COP27 en Égypte, et des travaux du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde, tenu en 2023 à Brazzaville. Élément intégrateur dans le symbolisme en Afrique, les forêts sont indispensables dans la vie des populations, a rappelé le président de la République, avant de s'attarder sur l'urgence climatique à laquelle n'échappe pas le Congo, au regard des conséquences de plus en plus récurrentes. En dépit de cette donne climatique difficile, le pays poursuit ses efforts de préservation de l'environnement, à l'instar de la Journée nationale de l'arbre instituée en 1984 et du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, lancé en 2013, a déclaré Denis Sassou Nguesso. Dans une perspective plus large à laquelle convie le chef de l'État congolais, la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement s'avère comme un rempart contre les dérèglements climatiques, l'une des menaces qui pèsent sur l'humanité. D'où l'intérêt d'une appropriation généralisée de cette initiative. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session
de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers prompt à mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Dans l'optique d'une plus grande appropriation des initiatives d'afforestation et de reboisement, le président de la République a plaidé pour la création d'un organisme spécifique des Nations Unies consacré aux forêts.